C'est un décret qui a permis au notaire de signer des actes authentiques à distance, c'est-à-dire des actes qui ne sont pas en présentiel de nos clients, parce que bien évidemment, nos clients, comme nous tous, ne pouvions pas nous déplacer chez des professionnels, quels qu'ils soient, sauf de santé, pendant cette période. Vous n'êtes pas en présentiel avec votre notaire, vous êtes chez vous, relié avec votre notaire par un système de visioconférence. Il va vous lire l'acte et recueillir votre consentement à distance. Un exemple simple, en matière de donation, vous ne pouvez pas vous déplacer chez votre notaire, eh bien c'est votre notaire avec sa caméra qui va se déplacer virtuellement chez vous et vous allez être en lien avec votre notaire. Il va vous lire l'acte et ensuite recueillir votre consentement à distance par l'envoi d'un mail que vous allez recevoir puis lui renvoyer. L'acte sera un acte authentique de la même façon qu'un acte en présentiel. La valeur d'un acte authentique à distance, c'est exactement la même valeur juridique qu'un acte en présentiel. Pourquoi? Parce que les deux actes, ce sont un seul et même acte, c'est un acte authentique de notaire qui a la même force juridique, la même force probante. En fait, ce ne sont que les modalités pratiques d'exécution qui changent, l'un étant présentiel, l'autre via une visioconférence. Avant l'entrée en vigueur du décret, les notaires ne pouvaient signer qu'en présentiel de leurs clients, en face à face ou au moyen d'une procuration, puisque depuis toujours, si vous ne pouvez pas vous rendre chez votre notaire peut établir une procuration et un tiers de confiance que vous allez nommer dans cette procuration va venir signer en vos lieux et places chez le notaire l'acte authentique. Alors, le décret qui a été pris pendant cette crise sanitaire a été pris justement pour pallier aux problématiques liées à cette crise. De sorte que ce décret, il est entré en vigueur le 3 avril et il est valable jusqu'au 10 août prochain, soit un mois après la fin de la crise sanitaire. Pour le moment, le process va se terminer puisqu'il n'est pas pérenne. L'idée, bien évidemment, c'est d'offrir à nos clients le maximum de possibilités de signature, soit au présentiel, soit à distance. Donc, ça serait effectivement une bonne chose que d'offrir, face à une forte demande de notre clientèle, la possibilité de signer à distance lorsque c'est possible. Alors, vous savez que vous avez deux modalités de signature, on l'a expliqué, l'acte en présentiel et l'acte à distance. Concernant l'acte en présentiel, vous pouvez être en face à face avec votre client, mais il est aussi possible que ce client décide de ne pas se déplacer et qu'il soit représenté par un autre tiers. Eh bien, dans ce cas-là, vous avez la possibilité de lui faire signer une procuration électronique. Vous avez différents types de procurations, les procurations manuscrites et les procurations électroniques. Une procuration électronique, c'est une procuration qui est cryptée de façon électronique et nous, notaires, nous ne faisons que recevoir des procurations qui bénéficient d'un système de cryptage qualifiés, c'est-à-dire que les tiers de confiance qui nous adressent des procurations électroniques sont des tiers de confiance qui ont une obligation d'être qualifiés pour que justement nos clients et la sécurité juridique qui va avec soient rassurés. Alors, lorsqu'un client ne peut pas se déplacer et qu'il souhaite utiliser une procuration, on va donner un exemple, l'exemple d'une vente. Vos vendeurs sont là en présentiel, vos acquéreurs ne peuvent pas se déplacer à l'étude. Ils ont souhaité donner une procuration électronique à un tiers. Eh bien, le notaire va préparer la procuration de la même façon qu'il l'aurait préparée s'il avait fait une signature papier. Le texte juridique est le même, mais l'envoi va être fait par mail et le client, une fois qu'il reçoit cette procuration, va la transformer en procuration électronique via un tiers de confiance qui aura la sécurité requise pour pouvoir
établir une procuration électronique. Une fois cette procuration électronique faite, elle est reçue par le notaire qui vérifie justement que cette sécurité électronique est bien là, pour que cette procuration ait la même validité qu'une procuration manuscrite. Il va l'annexer à son acte de vente et recueillir la signature du mandataire qui aura été choisi par la personne à qui le notaire aura envoyé la procuration, autrement dit les acquéreurs. C'est un nouvel outil qui est proposé et l'idée c'est de ne pas considérer que c'est un outil qui est bon ou qui n'est pas bon. C'est un outil qui est opportun dans certains cas, qui répond parfois à une demande des clients et c'est à nous, pour chaque dossier qui est particulier, de décider si oui ou non nous allons utiliser cette nouvelle technique de signature. Encore une fois, il n'y a qu'un seul acte authentique, c'est celui qui est reçu par le notaire. Après, les modalités pratiques, c'est à nous, en notre âme et conscience, en fonction de la technicité du dossier, en fonction des personnes que nous avons en face de nous, de décider ou non de proposer cette nouvelle façon de signer un acte à distance. En termes de fiabilité juridique, encore une fois, l'acte authentique à distance, ce n'est qu'une modalité particulière de signature d'un acte authentique. Donc la sécurité juridique, elle est là pour tous les actes authentiques, qu'ils soient en présentiel ou à distance. Maintenant, en termes de technicité, le process n'a été mis en place de la signature à distance que lorsque nous avons été sécurisés et lorsque nous avons pu signer des actes qui présentent, parce que nous ne sommes pas en présentiel, toute la sécurité informatique qui va avec. Autrement dit, la séance de signature en visioconférence est cryptée, elle ne peut pas être recopiée, donc il y a une véritable sécurité juridique dans tout l'aspect séance de signature à distance. Et c'est cette sécurité-là qui était nécessaire et qui a fait que, entre le début du confinement et le moment où nous avons pu signer à distance, il y a eu un délai pour avoir une sécurité technique.